Il est 16 heures en France. Merci à toutes et à tous pour votre présence à cette deuxième saison des Jeudis de l'innovation en FLE. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à cet épisode intitulé Le numérique, mais qu'est-ce au juste? Alors, l'objectif de cet épisode, c'est d'évoquer que savons-nous du numérique, quelles forces, quels défis, quelles dimensions pour l'apprentissage et pour favoriser l'apprentissage du FLE. Alors, dans un premier temps, nous allons voir et évoquer ensemble plusieurs acronymes, plusieurs sigles que nous avons entendus depuis les années 70 et jusqu'aux des années 2022. Ensuite, nous allons parler de qu'est-ce que le numérique nous permet de faire et qu'est-ce qui est à notre disposition en tant qu'enseignant pour arriver à identifier les plus-values pédagogiques et la valeur ajoutée du numérique pour l'enseignement des langues et du FLE et comment on peut faire émerger l'innovation et la créativité pour pouvoir évoquer ensemble à la fin des exemples concrets de produits, des projets numériques, d'environnement et même des scénarios. Alors on va y aller pour évoquer dans un premier temps les technologies numériques qui mettent à disposition des apprenants et des enseignants une multitude de ressources, dispositifs, activités, outils qui permettent de susciter de nouvelles formes de communication qui enrichissent les apprentissages. Et ça permet également de créer des scénarios pédagogiques diversifiés, porteurs d'innovation. Et cela permet, bien évidemment, de contribuer à renouveler la relation enseignant-apprenant, en particulier au niveau de l'accompagnement. Alors, quels sont les acronymes et les sigles et les termes qu'on écoute depuis les années 70? Je pense que vous avez certainement entendu parler des plusieurs termes qu'on appelle les valises d'imaginaire. On parle de l'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur, dans les années 70. Pour évoquer après les nouvelles technologies, le NTF, Nouvelles technologies 2 pour la formation. On a aussi entendu le terme TIC, T-I-C ou T-I-C-E, pour parler des technologies d'information et de communication pour l'enseignement ou pour l'éducation. On a entendu également les termes multimédia, l'enseignement à distance, la formation ouverte à distance, pour aujourd'hui arriver à évoquer et à parler du numérique éducatif, avec bien évidemment des termes un peu anglicistes, digital learning, EdTech, tout ça pour évoquer les technologies de l'éducation ou le numérique éducatif. Alors voilà les acronymes et c'est sûr que ce qui est très à la mode actuellement, c'est le terme EdTech qui est très évoqué pour toujours parler de la même chose. Alors, mais le numérique, qu'est-ce au juste? Qu'est-ce que c'est que ce terme numérique? Alors, j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que c'est un terme assez flou. Donc, vous vous êtes connectés pour entendre une définition précise, mais moi, je suis là pour vous dire qu'il s'agit d'un terme qui englobe une science, des techniques, des usages, une culture et même parfois de l'imaginaire. Donc, c'est un terme, le numérique, un terme un peu, oui, effectivement flou, parce qu'il désigne l'ensemble des nouvelles technologies permettant de faciliter l'enseignement et l'apprentissage. Donc, quand on parle du numérique éducatif, cela désigne effectivement les technologies pédagogiques qui permettent d'apprendre de nouveaux contenus sous une forme qu'on espère ludique, stimulante et innovante. Voilà plusieurs termes qui sont autour de cet acronyme. Et puis, on va aussi, si vous souhaitez voir qu'est-ce qui nous permet le numérique en général, c'est bien évidemment pour tous les enseignants l'accès à des ressources variées, à de nombreuses ressources pour l'entraînement, la conception. Le numérique nous permet de partager ces ressources
parce qu'on va pouvoir les mettre dans des réseaux, des communautés de pratique. On va les mettre en ligne, on va pouvoir les médiatiser. Et puis le numérique nous permet aussi de communiquer en dehors de la classe ou pendant une séance avec des gens distants ou des apprenants distants. Et cette communication, elle est fluidifiée et facilitée par les technologies. Alors, en langue, on parle toujours, on dit que les langues ont profité le plus, c'est la discipline qui a profité le plus du numérique. Vous savez pourquoi, par rapport à d'autres disciplines comme les maths, les physiques, la science? Alors, pourquoi les langues ont les plus, enfin, c'est la discipline qui a plus profité du numérique? D'abord parce que le numérique permet bien évidemment de varier les ressources et d'entraîner les différentes compétences. On peut travailler les 5 compétences facilement maintenant avec le numérique, à savoir la compréhension orale et écrite, l'expression orale et écrite, l'interaction orale et écrite. Donc voilà, ces compétences-là peuvent être travaillées facilement. Et c'est vrai qu'avant, on parlait de la production orale comme un parent pauvre du travail des langues avec le numérique, mais comme vous le voyez maintenant, grâce à la visioconférence, on va pouvoir créer des scénarios aidant à la production orale sans problème. Et on va évoquer quelques-uns tout à l'heure. Alors, si vous souhaitez qu'on discute de ce que nous avons à notre disposition, je pense que le numérique a un potentiel assez fort parce que vous allez voir, il a plusieurs facettes. On a parlé des ressources, on a parlé également des activités, on peut parler également des outils et applications, des environnements numériques, des modalités qu'il propose, enfin, ou en tout cas qui sont facilitées par le numérique, et puis les scénarios. Donc on va voir que le numérique est un moteur de rénovation pédagogique, et pour l'enseignant, il a à sa disposition non seulement des ressources didactiques que vous connaissez parfaitement, des ressources brutes, des ressources authentiques, enfin brutes, c'est-à-dire à didactiser, des ressources pédagogiques prêtes à l'emploi, comme TV5 ou Bonjour de France, tous les sites que vous connaissez, les portails qui proposent des activités, des exercices ou des tâches. Mais il a aussi cette possibilité de se former et d'accéder à des informations pratiques pour une formation continue. Ben là, vous êtes là à une séance de travail, mais vous pouvez également avoir des sites d'association et d'autres. Alors, quelle est la plus-value pédagogique du numérique pour les langues concrètement? On va voir que le numérique a une plus-value, une valeur ajoutée dans l'enseignement des langues, mais il a aussi ses limites. Il faut savoir qu'on ne peut pas dire que tout est merveilleux avec le numérique, et vous savez certainement, enfin pertinemment pourquoi. On a vécu un moment aussi très déstabilisant pendant le confinement, mais on a pu petit à petit découvrir que le numérique permet justement cette rupture des 3 unités, temps, lieu et action, et ça permet de se centrer sur les besoins de l'apprenant. Si vous avez des apprenants qui souhaitent par exemple travailler sur le DELF ou préparer le DELF ou le DALF, vous allez pouvoir les orienter vers des ressources qui peuvent approfondir ou répondre à leurs besoins précis. Alors, le numérique permet aussi la collaboration, c'est ce plaisir d'agir ensemble, d'apprendre ensemble, et puis ça renforce la motivation quand vous êtes en travail avec des applications qui sont assez ludiques. Ça permet, ou des applications qui favorisent cette collaboration, la co-construction du savoir, comme on le dit, eh bien, ça renforce effectivement la motivation des apprenants. Alors, le numérique et sociabilisation, c'est tout le côté du web social. C'est quand même les réseaux sociaux qu'on a, on a à notre disposition, les sites communautaires, Web 2.0 comme Babel, LiveMocha, Dilang Lingua. Donc, on a aussi cette possibilité d'accéder à des sites communautaires pour pouvoir échanger avec des locuteurs natifs et pouvoir également travailler la langue avec plusieurs exercices autocorrectifs ou bien avec des scénarios permettant justement de communiquer facilement.
Alors, on a vu aussi que le numérique favorise l'autonomie. Effectivement, c'est vrai que on voit que l'auto-formation, elle est très facilitée par les moyens technologiques où on peut se former là, comme aujourd'hui, s'auto-former et puis monter en compétence dans un domaine avec des MOOC ou avec, par exemple, des webinaires. Ça renforce également la réflexivité. Et puis, l'imaginaire qui est toujours partagé avec la communauté, c'est que le numérique amène de l'innovation au niveau didactique, pédagogique et organisationnel. Alors, on va approfondir ce point tout à l'heure, mais c'est sûr qu'on voit que le numérique permet d'offrir des modalités de formation souples et diversifiées. On va pouvoir aussi varier notre offre de formation. On n'est plus dans ce modèle de formation en présentiel en classe. On a des cours entièrement en ligne, synchrones ou asynchrones. On a des parcours tutorés ou non tutorés. On a des dispositifs de soutien en ligne, des ateliers de conversation. On peut avoir des cours hybrides, des cours commodales, des cours enrichi par le numérique, donc cette variété-là est assez intéressante. Alors, si je me permets de vous parler de la valeur ajoutée du numérique, ça me paraît quand même important d'évoquer ses limites, parce que c'est les limites que les enseignants rencontrent parfois, et même les plus aisés dans l'usage du numérique. Je pense que surmonter les contraintes techniques est parfois, tout le monde a passé par là, tout le monde a eu parfois des bugs ou bien des moments où on doit gérer à la fois le côté pédagogique et les contraintes techniques. Alors, vaincre la distance aussi, spatiale, physique, affective, motiver les apprenants, lutter contre la passivité des participants. On a tous eu aussi ce cas de figure pendant le confinement d'entrer dans des salles en ligne et des salles de visioformation et on trouve que des fenêtres noires qui démotivent l'enseignant. Et les apprenants qui veulent surtout pas activer leur caméra parce qu'ils sont en train aussi de faire autre chose et justement pouvoir les motiver, pouvoir les engager, les impliquer davantage, ça a été un objectif très important des enseignants pendant cette période. Alors, les limites du numérique aussi, c'est cette obligation de réorganiser le contenu, de pouvoir donner l'accessibilité sous plusieurs formats, de pouvoir également favoriser l'interaction, parce que l'interaction, c'est quand même l'objectif principal pour les langues, pouvoir les faire communiquer, interagir, ce sont donc des points très importants à prendre en compte. Alors maintenant, la question qui est très récurrente entre les enseignants, est-ce que le numérique permet l'émergence de l'innovation ou de la créativité enseignante et apprenante? Alors, si vous êtes bien évidemment un didacticien ou un enseignant praticien, vous savez pertinemment que le numérique ne peut pas en soi déclencher l'innovation, mais c'est un moteur de rénovation pédagogique, c'est un déclencheur de réflexion. Il nous permet de mettre en place des expérimentations, des expériences fructueuses pour faire évoluer les pratiques enseignantes. Je pense que c'est ça la force du numérique, c'est à travers l'expérimentation. D'ailleurs, c'est le titre de la conférence qu'on vous propose au CLA à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français, car ça nous permet de vous montrer comment, à travers l'expérimentation, on va pouvoir faire évoluer notre pratique au quotidien. Allons maintenant à des choses concrètes. Alors, quels sont les produits et les projets numériques qui sont également sur le marché et qui nous permettent d'alimenter notre réflexion. On voit plusieurs produits tous les jours. Maintenant, on voit même tout le temps des projets comme l'ouverture d'un Learning Lab. Enfin, c'est un centre de langue un lieu d'expérimentation et d'innovation pédagogique.
C'est sûr qu'avant, on parlait d'une salle multimédia tout court, et puis petit à petit, on parlait de cet aspect de laboratoire, hein, pour justement lancer des expérimentations et de pouvoir tester des pratiques. Donc voilà, cette ouverture est intéressante également. On parle aussi de l'installation des plateformes de formation pour pouvoir proposer des formations ouvertes à distance. On parle également des dispositifs de formation hybrides ou comodales. On parle des outils d'évaluation en ligne, comme des tests de positionnement, par exemple. Certainement, vous connaissez le test de positionnement Evalang ou Self ou Alao. Donc, ce sont des tests de positionnement qui permettent facilement de positionner l'apprenant à travers une série d'items qui permettent d'évaluer son niveau et de diagnostiquer parfois même ses faiblesses et ses lacunes langagières. Donc ça, c'est intéressant. Et ces tests de positionnement, parfois, ils sont reliés avec des parcours en ligne qui vont travailler et se concentrer sur ces lacunes identifiées par le test. Donc, vous voyez, on peut parler justement de ces parcours d'auto-formation en ligne. Donc, il y a les parcours, certainement vous avez peut-être entendu parler de Fantastic, ce parcours Gym English, ou le parcours aussi, il y en a un qui m'échappe, mais bon, il y a aussi CIUP+, qui propose des parcours de formation. Alors voilà, donc on peut parler des dispositifs comme les MOOC, en langue pour la formation des enseignants ou pour l'apprentissage des langues. Un autre exemple aussi de produits numériques qu'on retrouve aussi actuellement, on parle beaucoup des outils pour l'oral qui travaillent l'expression orale et qui vont pouvoir travailler peut-être sur la prononciation, améliorer la prononciation de l'apprenant, ou bien améliorer également les outils pour l'oral, c'est aussi pour améliorer l'expression orale. Donc, on peut parler de ces exemples d'outils. Alors, on a vu également ces derniers temps les jeux sérieux. On a vu cette possibilité de mettre en place un jeu comme un escape game, les jeux d'invasion. On a parlé aussi des portfolios en ligne. Donc, il y a énormément de produits actuellement, sans bien évidemment parler de tout ce que le professeur ou l'enseignant peut créer lui-même avec les outils éditeurs de contenu, à savoir Learning Apps, NetQuiz, ou bien Kahoot, ou Mentimeter, ou Club, ou tous les outils que vous pouvez peut-être aussi écouter dans une autre épisode des Jeudis de l'innovation. Donc, effectivement, on a à notre disposition une palette de produits et de projets, des scénarios d'exploitation des réseaux sociaux. Voilà, donc cette possibilité de travailler avec des ressources éducatives libres, de mettre en place des scénarios actionnels ou des activités en ligne, des banques d'activités. Voilà des exemples, non exhaustifs bien évidemment, mais c'est sûr qu'à travers ces exemples, on voit le potentiel du numérique et on peut identifier cet énorme potentiel qui doit être pris en compte maintenant de plus en plus pour justement dépasser les murs de la classe de langue en donnant libre cours à la créativité des enseignants et des apprenants. Alors, j'aimerais bien aussi évoquer aujourd'hui avec vous quelques scénarios que nous avons pu également évoquer avant pendant d'autres épisodes, mais là, ça sera aussi l'occasion de les synthétiser, d'en parler d'une dizaine d'entre eux. Et pourquoi on parle toujours de ce terme scénario? Parce qu'effectivement, il y a un fantasme assez classique dans notre domaine sur cette quête du réel. On a envie de faire vivre les apprenants une situation réelle, authentique. Cette quête de réel, du non scolaire, entre guillemets, a été un fantasme toujours
toujours existant dans notre communauté et justement les institutions de formation et les enseignants ont essayé de mettre en place un certain nombre de scénarios pour que le déroulement d'un cours soit une expérience comme une immersion linguistique, si vous voulez, ou une mission qui permette à l'apprenant de vivre quelque chose de réel. Alors, quels sont ces scénarios? Je vais voilà, vous donner quelques-uns. Alors, le plus classique, c'est bien évidemment la cyberquête, la mission virtuelle où on va pouvoir donner un certain nombre de sites aux apprenants pour qu'ils puissent aller chercher des informations. Par exemple, c'est quoi la tour la plus longue de Paris, ou bien c'est quoi le repas le plus cher en France, voilà. Et on va leur donner un certain nombre de sites pour qu'ils puissent regarder des menus, pour qu'ils puissent regarder des recettes, et ils vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc, on appelle ça le WebQuest ou la mission virtuelle. On parle également de la télécollaboration. Alors, la télécollaboration, c'est de pouvoir mettre deux groupes du même niveau, mais qui apprennent deux langues différentes. Chaque groupe est natif d'une langue, et ils vont pouvoir échanger ensemble pour à la fin produire ou coproduire quelque chose, un produit final, un produit, on va dire, concret. Donc la télécollaboration, c'est l'utilisation d'outils de communication en ligne pour faire travailler ensemble des classes géographiquement distantes. Et ça permet certainement de développer leurs compétences langagières et interculturelles. Donc l'exemple de présentation, par exemple, des apprenants de leur ville, de leur région, des loisirs, ils vont pouvoir se parler de thèmes qui les concernent, qui les intéressent. Par exemple, la comparaison des produits culturels ou bien la discussion autour de différents sujets d'actualité. Et à la fin, pour pouvoir réaliser une production commune, ça peut être un site, un blog ou un journal, tout ça, le numérique le facilite avec des outils de communication comme la visioformation, les plateformes de formation, Moodle ou Google Classroom. Donc ça, c'est très abordable actuellement. Un scénario également très connu maintenant, c'est le scénario autour de l'écriture collaborative qu'on appelle fanfiction. Donc cette écriture qui continue, qui réimagine ou simplement parodie des histoires ou des personnages. Donc vous pouvez donner une histoire ou un texte ou un dialogue sur un personnage et vous demander à vos apprenants d'imaginer un autre texte autour de ça. Par exemple, inventer un autre début ou une autre fin pour une histoire, écrire des épisodes de l'histoire ou d'un feuilleton à tour de rôle, ou bien écrire une histoire à partir de personnages comme par exemple Harry Potter ou Le Petit Prince. Et puis ça permet, ou parodier les paroles d'une chanson ou d'un spot publicitaire. Donc ça permet justement de varier la production et de pouvoir écrire ensemble, coécrire ensemble avec des notes collaboratives, un Google Doc, un Padlet ou un forum. C'est une possibilité aussi d'initier la collaboration. Alors, on avait aussi eu un épisode autour de l'interaction dans le Web 2.0 que je vous invite d'aller l'écouter sur YouTube du CLA. Et vous allez voir que l'interaction avec le Web 2.0, c'est plusieurs scénarios, comme par exemple le Wiki Travel, où on va participer à la construction d'un guide de voyage collaboratif en ajoutant des informations touristiques sur sa ville d'origine, par exemple. Ou bien on va pouvoir donner des exemples ou des conseils sur un forum de voyage comme TripAdvisor. Donc, c'est pouvoir mettre l'apprenant dans une situation réelle où il va pouvoir interagir d'une manière authentique sur un site authentique qui lui permet d'interagir à l'écrit ou à l'oral facilement. Donc, on a pu aussi entendre parler des e-tandems, c'est ce scénario qui favorise l'interaction orale. Le balado-diffusion, c'est ce scénario également qui permet de renforcer la compréhension orale. Donc, je vous donne quelques exemples, mais je vous invite d'aller les approfondir. C'est sûr que
le numérique a pu faciliter cette mise en place cette mise en place d'un scénario ou c'est pas le mot scénario ce qui m'intéresse maintenant, c'est le mot la mise en scène. Voilà, c'est une mise en scène qu'on va pas pouvoir mettre en place en articulant les activités, les tâches, les outils, les ressources et puis l'approche aussi didactique, bien évidemment. Donc, le numérique, ça permet, en tout cas, ces scénarios permettent d'exploiter le numérique et facilite la mise en cohérence et la structuration de ce type de scénario. Voilà un panorama très très général de ce que le numérique peut nous permettre de faire. Retenez si vous voulez de cet épisode 5 ou 6 éléments. Le numérique, c'est un déclencheur de réflexion qui permet de faire évoluer les pratiques enseignantes. Le numérique, c'est cette palette de ressources, d'activités interactives en ligne, de dispositifs et d'environnements en ligne, de scénarios, d'outils et d'applications, et cette variété des modalités de formation. Donc, retenez ce panorama général et j'espère que cela va vous donner envie d'expérimenter, de tester et de faire vivre à vos apprenants des expériences nouvelles pour apprendre la langue d'une manière, on va dire, invisible, puisqu'ils seront dans une situation agréable à vivre et le numérique facilitera cette mise en situation. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre écoute pour toutes les questions.